l'apôtre Paul a dit que Yahushua est Elohim manifesté en chair. Traduction Osterwald 1996. Pourquoi vous n'allez pas trouver ça dans d'autres Bibles? En réalité, dans d'autres versions, il n'y aura pas écrit Dieu manifesté en chair. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la Bible, laquelle choisir, la dernière vidéo que j'ai mise, il y a des différences dans le texte grec. Et l'intérêt d'Osterwald, c'est qu'il utilise le texte grec reçu uniquement. Et c'est le texte grec qui a été reçu par beaucoup d'églises chrétiennes, qui a été reconnu par beaucoup d'églises chrétiennes. Donc, c'est très important d'avoir l'Osterwald. 1996, parce que 1996, c'est une révision Osterwald, parce que dans l'ancien Osterwald, quand même, il y a quelques... Par exemple, il avait traduit Jour du Seigneur par dimanche, alors que Jour du Seigneur, c'est pas le dimanche. Donc, Osterwald 96 est mieux, puisqu'elle a été révisée sur ce point. Mais après, voilà, c'est celle que je recommande pour le Nouveau Testament. Voilà, à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette différence, il y a des différences. C'est comme par exemple dans l'Apocalypse, il y a ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, auront droit à l'arbre de vie, tandis que dans la version du texte grec reçu uniquement, dans Osterwald, eh bien il y a écrit ceux qui gardent les commandements. C'est pas pareil, vous voyez. Alors, les trois Bibles qui gardent le texte grec reçu, comme je l'ai déjà dit, c'est Osterwald, Martin et la King James. Voilà, c'est les trois Bibles. Retenez bien ces trois Bibles. Alors, la King James, bien sûr, c'est une version anglophone, mais vous pouvez la regarder aussi, parce qu'en fait, c'est une très bonne version, la King James, parce que la King James, même, je dirais, sur certains points, elle traduit, même en traduisant l'hébreu massorétique, je trouve que c'est une traduction très bonne, parce qu'elle traduit le littéral, vraiment. King James traduit le littéral, ce que ne font pas les autres versions, parfois, du texte hébreu massorétique. Ça, je parle de la Torah et des prophètes, là, pas du Nouveau Testament. Donc voilà. Mais la King James c'est une très bonne traduction. Bien sûr, pour les francophones, c'est compliqué parce que c'est en anglais, mais vous pouvez la regarder. Avec Google Traducteur, vous pouvez traduire aussi ce que dit la King James, de l'anglais au français aussi. C'est intéressant de regarder parfois. Il y a des différences dans les textes, et parfois, c'est pas des différences petites. C'est pas juste une erreur de traduction, là. C'est que le texte grec d'origine n'est pas le même. La seconde n'a pas le même texte grec sur ce verset. Le bon texte, c'est le texte grec reçu, celui qu'a traduit Osterwald. On dit texte grec reçu parce que c'est celui qui a été accepté par beaucoup d'églises chrétiennes, en fait, comme étant le texte d'origine. Il y a eu d'autres variantes du texte grec qui ont circulé, avec des différences dans les versets. Ces textes sont intéressants à connaître, c'est intéressant à connaître, mais parfois, les textes diffèrent. On voit que les scribes ont changé certains mots. Parce que les textes d'origine, il faut bien comprendre qu'on ne les a pas en fait. Ce sont des copies de copies de copies de copies que nous avons. Alors bien sûr, le message, il reste, en gros, il est transmis, il a été transmis. Mais il faut être conscient de ça. Et c'est que, par exemple, les versions second, etc., n'utilisent pas uniquement un texte grec reçu, mais ces autres textes aussi, ils les ont combinés. Donc c'est plusieurs textes grecs qui sont combinés dans la version second, par exemple, etc. Tandis qu'Osterwald n'utilise qu'un seul texte grec, et c'est celui-là. Et dans ce texte grec, il y a ces différences. Et pour ma part, je crois que le texte grec reçu le plus fiable, parce que c'est celui qui dit en réalité de suivre les commandements de Dieu. Il y a quand même eu un changement ici, dans l'Apocalypse, on le voit très clairement. Quelqu'un a changé le verset. C'est-à-dire, au lieu de dire ceux qui gardent les commandements de Dieu, et ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Ça annule le verset quand même qui dit qu'il faut garder les commandements de Dieu. Donc là, ici, on voit que quand même, il y a le respect de la loi de Dieu qui est mentionné dans le livre de l'Apocalypse et qui est enlevé, comme si quelqu'un quand même avait enlevé pour essayer d'enlever ce fait très important en fait, de suivre les commandements de Dieu. Tout ça pour faire correspondre avec un dogme. On ne peut pas connaître notre Seigneur Sauveur Yahushua si on nie sa divinité. C'est pour ça que c'est extrêmement important de reconnaître qui est notre Seigneur Sauveur Yahushua, Elohim manifesté en chair. Amen. Il questionne notre Seigneur Sauveur Yahushua et l'apôtre Paul dit « Il est l'image de l'Elohim invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Who is like him, Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai.
the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Come praise him, praise Adonai. From the rising of the sun till the end of every day, praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Regardez Étienne, il a été lapidé. Il a prié Jésus. Il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alors il y en a qui disent que Jésus n'est pas Dieu, qu'il ne faut pas le prier. On ne peut pas, que Dieu, que la Bible n'a jamais dit qu'il fallait prier le Fils, qu'il faut prier le Père. Et là, Étienne, il prie le Fils. Pourquoi? Mais parce que le Fils et le Père, c'est pareil. Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Alors je vais essayer de vous expliquer. Alors je ne vais pas forcément les convaincre, les gens qui croient que Jésus, Yeshua, n'est pas Dieu, n'est pas Elohim, mais je vais essayer de vous expliquer. Bon, par exemple, il y a ma tête là, et ça c'est mon bras. À un moment donné, il y a un verset qui dit dans la Bible que Yeshua est le bras de l'Éternel et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Vous savez, Yeshua était dans le Père, mais Dieu a voulu visiter les hommes et il s'est donné à un fils qui est sorti de lui. Il a dit, je suis sorti du Père, il dit. Donc, en sortant du Père, évidemment, il est divin. Il est divin pourquoi? Parce qu'il est entré dans le corps d'une vierge, d'une bétoula en hébreu, et qui n'a pas eu de relation sexuelle avec un homme. Autrement dit, c'est Dieu qui est intervenu dans le ventre d'une femme et a fait naître son fils. Donc, il est divin. Il y en a qui disent que c'est un homme comme les autres. Il n'est pas un homme comme les autres puisqu'il n'est pas né d'un homme. Non, il est né de Dieu. Il n'y a personne d'entre nous qui est né de Dieu comme Jésus, comme Yeshua. Non, personne. Personne. Et il est sorti de Dieu. Donc il est Dieu. C'est Dieu qui est sorti de lui et qui s'est donné une autre forme de lui-même qu'il a appelé son Fils. Et la Bible dit qu'il est le bras de l'Éternel. Autrement dit, il le dit, Jésus, Yeshua, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Et il dit, à un moment donné, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il est le Fils. Alors, il n'est pas le Père, il est le Fils. Mais en même temps, il est le Père parce qu'il est dans le Père. Et le Père et lui, c'est la même chose, c'est un.
Dans l'Ancien Testament, il est écrit, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il est Dieu. Dieu. Et alors, c'est difficile, il y en a qui disent, oui, mais comment peut-il se prier lui-même quand il prie? Puisqu'il prie son Père. Donc, ils sont deux. Oui, ils sont deux. Mais en même temps, ils sont un. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, Paul, quand il parle du corps de Christ, il parle des membres. La tête, les pieds, les jambes, les mains. Et il dit, chaque membre a une fonction différente. Et il dit, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Pareil, c'est la même image. Nous sommes Héra, nous sommes un. Et il prend l'image du corps. Et il dit que le pied n'est pas la main n'est pas la tête, mais que tous ont besoin des uns des autres. Mais le tout est la même personne. Par exemple, moi, ou vous êtes une même personne, avec des membres différents. Vous avez une tête, et on va dire que la tête, c'est le Père. Mais le Père s'est donné un fils qui est devenu son bras, le bras de l'Éternel. Alors on peut dire que le bras, c'est pas la tête. Évidemment, c'est différent. Parce que la tête va donner des ordres au bras, qui va agir. Et Yeshua dit qu'il est soumis à son Père. Autrement, il est soumis à la tête. Et il prie la tête, il prie son Père. Mais maintenant, comme il est un avec lui, qu'il est lié avec lui, il est Dieu aussi. Il est Dieu le Père aussi, sans être Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que mon bras et ma main, ce n'est pas moi. Mais en même temps, on ne peut pas dire que le bras et la main, c'est la tête. C'est pas la même chose. Et c'est pas le bras qui va donner des ordres à la tête. C'est la tête qui va donner des ordres au bras. Si je dis à mon bras, va à droite, mon bras, il va à droite. Si je lui dis, va à gauche, mon bras, il va à gauche. Mais mon bras, même si c'est pas ma tête, c'est moi. Mon bras, c'est moi. C'est-à-dire, le bras, c'est Serge Lavie. La tête, c'est Serge Lavie. Mon pied, c'est Serge Lavie. Mes jambes, c'est Serge Lavie. Et pourtant, mes jambes, c'est pas ma tête. Mes jambes, c'est pas mon bras. Mes pieds, c'est pas mes mains. Mais c'est la même personne. Je ne sais pas si je suis arrivé à vous convaincre avec cette image. En tout cas, il y a d'autres arguments et d'autres versets dans la Bible, puisqu'il est dit que tout a été créé par Yeshua et pour Yeshua. Et puis ailleurs, la Bible dit que c'est Dieu le Père qui a tout créé. Alors, je ne sais pas, ça s'imbrique tout ça, non? Hein? C'est la même personne qui a tout fait. Et puis pourtant, après, ils sont deux. Quand il est venu sur terre, ils sont devenus deux. Voilà. Et Yeshua, Jésus dit qu'il est assis avec son trône, il est assis sur son trône avec son Père. Sur le même trône. C'est bizarre, non? Hein? Quand Yeshua dit qu'il est assis à la droite du Père, c'est une expression qui veut dire autre chose. Et ça, Ruth, elle l'explique très bien sur le forum. Tapez sur le forum, assis à la droite du Père, et elle va vous expliquer ce que ça veut dire, l'expression la droite. C'est employé plein de fois dans la Bible. Voilà. Allez chez Ruth et faites-vous expliquer le reste. Même si je ne vous ai pas convaincu, je vous donnerai quand même une petite partie une petite explication de pourquoi Jésus est Dieu, est Elohim. Et si vous ne le croyez pas, c'est bien dommage. Allez, à bientôt, au revoir.